En moins de 3 décennies, nous sommes passés de la conversation en face à la saisie avec nos pouces. Ce qui était autrefois un outil de connexion est devenu un miroir froid, ne reflétant que notre image numérique. Ce documentaire n'a pas pour but de juger, mais de comprendre. Comprendre comment nous en sommes arrivés là, quels risques nous courons et quelles décisions nous attendent à l'avenir. Chaque son, chaque vibration, chaque bulle rouge sur l'écran active un système primitif dans le cerveau, celui de la gratification instantanée. L'histoire de la technologie mobile commence officiellement en 1973, lorsque le premier appel a été passé depuis un téléphone portable. Mais ce n'est qu'en 2007, avec le lancement de l'iPhone, que tout a changé. Si vous regardez ce court extrait, je vous invite à trouver la vidéo complète sur la chaîne. Et si vous regardez déjà la vidéo complète, restez jusqu'à la fin. Il y a beaucoup plus que vous devez savoir. N'oubliez pas, mettez un triple like, commentez et abonnez-vous. Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui transforme. Le téléphone portable est l'objet le plus utilisé, le plus proche et le plus intime du XXIe siècle. Plus de 80% de la population mondiale en a un dans sa poche. Nous le consultons en moyenne 96 fois par jour, le déverrouillons environ 2600 fois et passons plus de 4 heures par jour devant. Mais le plus inquiétant n'est pas à quel point nous l'utilisons, mais comment il nous change. Cette vidéo est notre lien pour explorer, du point de vue de la psychologie et de la sociologie, l'impact silencieux de l'utilisation excessive du téléphone portable, dépendance, solitude et détérioration des liens humains. Depuis, nous portons dans notre poche un appareil qui remplace l'appareil photo, la télévision, le bloc-notes, la carte, le réveil, le journal et, dans de nombreux cas, la conversation. L'ère de l'hyperconnexion numérique était née. En moins de 20 ans, le téléphone portable est passé du statut de luxe à celui de nécessité. Aujourd'hui, plus de 83% de la population mondiale a accès à un smartphone. Mais qu'est-ce que cette connexion permanente signifie réellement? La technologie a été créée pour nous faciliter la vie, mais elle nous enlève notre attention, notre patience et notre capacité à être présent. Le psychologue Larry Rosen, dans son livre Eye Disorder, a analysé comment les technologies génèrent des réponses similaires aux dépendances chimiques. Notre cerveau est recablé pour rechercher une stimulation constante, affirme-t-il. Des études de l'Université de Californie ont révélé que l'interruption numérique moyenne se produit toutes les 11 minutes, mais qu'il faut au cerveau jusqu'à 23 minutes pour retrouver sa concentration. En Corée du Sud, l'un des pays les plus hyperconnectés au monde, 30% des adolescents présentent des symptômes cliniques de dépendance au smartphone. D'un point de vue psychologique, la technologie agit comme une extension de l'être humain. Elle nous aide à nous souvenir, à communiquer et à nous projeter. Mais lorsqu'elle est utilisée sans limite ni réflexion, elle cesse d'être un outil et devient une contrainte. Nous n'avons jamais été aussi connectés, et pourtant si seuls. Selon le rapport mondial sur la santé mentale de l'OMS 2023, les sentiments de solitude chez les jeunes ont augmenté de 27% au cours de la dernière décennie. La sociologue Sherry Turkle, dans son ouvrage Seuls ensemble, parle d'un paradoxe troublant. Nous choisissons d'être ensemble, mais seulement superficiellement. Nous préférons les messages aux vraies conversations, car de cette façon, nous éditons qui nous sommes. Des phénomènes tels que la nomophobie, peur irrationnelle d'être sans téléphone portable, la dépersonnalisation numérique, un sentiment de déconnexion émotionnelle du corps ou de l'environnement réel, la détérioration de la concentration. Chaque notification interrompt les processus cognitifs profonds. Au lieu de nous adapter à la technologie, nous adaptons nos émotions, notre temps et nos relations au rythme dicté par un écran. Des études au Royaume-Uni ont révélé que l'utilisation excessive des médias sociaux est directement liée à une faible estime de soi et à des troubles de l'image corporelle. Le phénomène du ghosting,
arrêter la communication sans explication, touche près de 7 jeunes sur 10 dans les relations sociales ou amoureuses. Cela génère de l'anxiété, de la confusion et renforce l'insécurité émotionnelle. Nous ne changeons pas seulement la façon dont nous parlons, nous oublions comment ressentir avec les autres. Une génération qui jouait autrefois avec la terre et les vélos grandit aujourd'hui au milieu des écrans, des emojis et d'un contenu infini. L'UNICEF a averti que les enfants âgés de 2 à 8 ans consomment jusqu'à 3 fois plus de temps d'écran que recommandé. Tous les usages de la technologie ne sont pas les mêmes. Basés sur la recherche et l'observation sociale, 3 niveaux principaux sont reconnus aujourd'hui. Le neuroscientifique Michel Demurget, auteur de La fabrique du crétin digital, affirme « Pour chaque heure passée devant un écran, un enfant perd des opportunités de développer le langage, l'attention, la créativité et l'empathie. » Une étude canadienne, 2021, a montré que les enfants exposés à plus de 2 heures d'écran par jour avaient des scores cognitifs inférieurs de 13% à ceux dont l'utilisation était contrôlée. Les adultes ne sont pas non plus exempts de cette révolution silencieuse. La fatigue numérique affecte plus de 63% des employés de bureau selon Microsoft 2023. Utilisation fonctionnelle, utile, contrôlée, à des fins spécifiques. Utilisation compulsive, besoin constant de vérifier le téléphone portable, même sans raison. Utilisation dépendante, détérioration dans d'autres domaines de la vie, due à la priorisation de la technologie. Le psychologue Daniel Goleman, dans son livre L'intelligence émotionnelle, l'explique ainsi « Nous vivons fragmentés. Nous passons d'un stimulus à l'autre sans nous arrêter. Mais l'attention profonde est la clé de l'intelligence émotionnelle et de la productivité réelle. Chaque interruption technologique au travail représente une perte allant jusqu'à 40% de l'efficacité cognitive, selon la Harvard Business Review. Nous vérifions nos emails pendant que nous dînons. Nous répondons aux messages pendant que nous conduisons. Nous vivons occupés, mais déconnectés de ce qui compte. Cette classification nous aide à observer notre propre relation avec le téléphone portable. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de reconnaître les limites avant qu'elles ne disparaissent complètement. Nous vivons dans une société de l'immédiateté. Nous voulons tout rapidement, brièvement, digérer. Il ne s'agit pas d'abandonner la technologie, il s'agit de reprendre le contrôle sur comment, quand et pourquoi nous l'utilisons. Le mouvement minimalisme numérique, proposé par l'auteur Cal Newport, nous invite à n'utiliser la technologie que lorsqu'elle ajoute une valeur claire à la vie réelle. Ce n'est pas un rejet du numérique, mais une défense de notre attention et de notre objectif. Les médias sociaux et les smartphones ont transformé le langage, les relations, l'estime de soi et la perception du temps. Dans de nombreuses cultures urbaines, le téléphone portable n'est pas seulement un outil, mais un symbole de statut. Il est devenu presque impensable de partager un moment important sans le documenter. Et ainsi, le présent réel devient un futur contenu. Dans des pays comme la Norvège ou le Japon, il existe déjà des écoles sans écran et des entreprises qui promeuvent des horaires numériques limités. Éteindre son téléphone portable pendant 1 heure, ce n'est pas reculer, c'est se reconnecter à la vraie vie. Regardez quelqu'un dans les yeux. Écoutez sans interruption, rappelez-vous ce que c'est que d'être présent. Dans un monde qui nous veut distraits, être concentré est un acte révolutionnaire. Oui, révolutionnaire, mais voulons-nous vraiment nous concentrer sur quoi que ce soit? Votre aide peut faire la différence. Ce projet ne serait pas possible sans des gens comme vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, scannez le code QR que vous voyez à l'écran et faites votre don. Le montant n'a pas d'importance. Chaque contribution s'additionne et nous rapproche de notre objectif, apprendre et partager ce qui contribue au bien-être et au développement humain. Merci de faire partie de ce projet. La technologie continuera d'avancer, c'est inévitable. Mais ce que nous pouvons choisir, c'est comment nous l'intégrons dans nos vies,
nous pouvons continuer à réagir à l'écran, ou nous pouvons commencer à construire des moments où le téléphone portable n'est pas le centre. Des moments de silence, des moments de contact visuel direct, des moments de vérité. La vraie connexion ne nécessite pas de signal. Elle nécessite la présence. Elle nécessite l'écoute. Elle nécessite du temps. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Continuez à nous rendre visite pour découvrir plus de théories, d'idées et de réflexions sur les changements que nous vivons et comment nous pouvons y faire face avec conscience et humanité. Rendez-vous à la prochaine petite étape.